Denver, Bonjour le Colorado. le dernier dinosaure. Dino, il joue bien au panier ballon là-bas. Oh la vache. Fallait bien qu'on parle des Nuggets. Waouh, obligé. On s'installe peinard. Wow. Tout en haut de la NBA, cette saison, dans la conférence Ouest, les Denver Nuggets. Tout va bien. 9 victoires, une seule défaite au moment 10 où on parle. matchs, 9 victoires, une seule défaite. La seule équipe, sauf si je dis conneries, à mettre sur son CV. Coucou, on a tapé les Warriors et on a tapé les Celtics. Ouais. Et ils se sont fait battre par les Lakers, donc c'est les Lakers, c'est la meilleure équipe NBA. Exactement, par équation, Ah, si tu as battu ça, c'est Denver, logique. ouais, tout à fait. Ouais, tout C'est à ça, fait. la seule Ouais. défaite des Nuggets, ça. c'est les Lakers. Oui, tout à fait. Donc du coup, les Lakers sont la meilleure équipe même de l'univers, je pense. Ouais, je pense, ouais. De très très loin. Non, évidemment, il fallait qu'on parle des Nuggets. On a parlé de plein d'équipes. C'est le début de saison, donc on fait le point sur plusieurs franchises. Et donc aujourd'hui, on va dans le Colorado pour parler d'une des équipes les plus infernales de ce début de saison. Infernal. C'est infernal sous plein de sens, on va y venir, on va ouvrir sur plusieurs angles. Il y a un aspect déjà dont on peut parler tout de suite au-delà des résultats, c'est la manière qui est assez inattendue quand même à Denver. Pour n'importe quel fan, observateur ou autre, c'est impossible de prédire un truc pareil. Impossible. Denver est l'une des équipes qui joue le plus lentement depuis ce début de saison. Les Denver Nuggets, Ils ont on une parle bien. pace qui est dans les 5 dernières de la ligue, 24e environ. Enfin, au moment où on fait cette vidéo, après ça peut bouger et tout ça. Identitairement, les Nuggets, Identitairement, c'est pas ça, les Nuggets. les Vraiment, Nuggets, ça run. c'est les années 80, c'est 120 Ça points run. par match. Et ça gun. Et ça gun. Bah là, c'est pas le cas. Sous George Karl, ça gun. Sous Brian Shaw, bon, ça gun, mais Comme pas la dans le bon pace, sens. ils sont parmi ils sont dans le dernier tiers des équipes qui prennent les 3. Donc ils font partie des équipes qui prennent le moins de 3 points de la ligue. Et ils prennent pas beaucoup de 3 Et points. le pourcentage est pas bon. Et oui, mais ils trouvent des bons 31%. shoots. C'est Un sixième. salopard. Ils trouvent des bons shoots. Ils ont un mouvement de balle qui est exceptionnel. Mouvement de balle magnifique. Du coup, ça se finit souvent mi-distance bien shooté, un petit lay-up, un petit truc facile en On fait. cherche la match-up Un facile. cut backdoor. Tiens, Millsap, maintenant, il est Ouais, tout seul. ouais, On va c'est peut-être ça. lui donner la balle. c'est ça. Et donc bon, ça joue pas vite, ça shoot pas beaucoup à 3 points, Mais alors, en et à des défense, pourcentages pas très élevés. Genre ça, c'est quand même hyper à ça, contre-courant. c'est... Et surtout pas contre-courant, même par rapport à Denver. C'est impossible de À prévoir Denver. contre-courant par rapport à Denver, par rapport à la NBA actuelle, Bien sûr. et ça les empêche pas d'avoir la 8e attaque à l'offensive rating. C'est par ça, contre. parce qu'ils jouent intelligemment, Tu en vois, fait. Ça attaque Comme quoi, intelligemment. le 3 points est joué vite, Bien mais sûr. pas forcément une arme absolue. Non, c'est ça, c'est que ils ont totalement réduit les shoots à la con. Maintenant, ils vont dire bon, soit avec nos slashers, on va les pénétrer à outrance, soit on va les donner la balle à des mecs qui sont vraiment trop bons dans le decision making, Millsap, Jokic ou autre. Gary Harris, ça a bien progressé. Gary hein. Harris, c'est très bien. De toute façon, on va faire le tour de Jamal l'effectif. Murray aussi, Préparez-vous, on va faire le tour de l'effectif, c'est Ouais. violent. Ce qui est assez incroyable, surtout, c'est que cet été, on voit Denver, on se disait putain, ils avaient déjà une attaque de ouf avec Mike Malone. Tu rajoutes Isaiah Thomas, qui a toujours pas joué. Il a pas joué. Tu rajoutes Michael Porter joueur. Millsap qui revient de blessure, il est Millsap qui on revient le de voit, blessure. par contre, lui. On se disait, Denver va regarder dans les yeux Golden State et Houston et on ne sait qui En en termes pace et de, en tout, termes de machin, pace ouais. et de points marqués. Faux. Ouais, faux. Faux total. Mais total. Et ça là-dessus, Mike Malone nous tacle bien parce qu'en plus, Pepper il se fait prolonger en début de et saison. on était là, genre, le Ah bon prolonge et tout. Et en fait, quand tu regardes le début de saison et Putain. ce qu'il a mis en place, Pepper, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça fonctionne. C'est bien. Hein. Là où l'année dernière, on l'a vu tâtonner, avoir un mal fou à trouver le bon équilibre, là, on a l'impression que. Il a Ouais, trouvé. notamment dans les fins de match. Ah non, mais. Mike Malone était un choke humain. Non, mais dernière, les fins de match, et pas que, hein. ouais. Le match, Non, mais c'était un d'une gros manière gros générale. problème à Denver l'année dernière. Oui, bien sûr. Putain, ils ont perdu combien de matchs Ah non, mais c'est clair, ils ont perdu du match sur le clutch. Et là, ils en gagnent pas mal hein, en termes de matchs serrés. Les Warriors, tu les tapes dans le Money Time. Les Pels, c'est bien joué. Les Bulls, c'est bien Les joué. Celtics aussi, non Les Celtics, c'est joué dans le Money Time. Le Jazz, tu reviens de nulle part. Non, en fait, c'est super intéressant. Et surtout, cette défense, en fait. Et ça, c'est incroyable. La défense qu'ils ont, mais c'était imprévisible d'avoir une défense comme ça. Imprévisible. C'est-à-dire qu'on savait que Gary Harris était bon. On savait que Millsap est le défenseur qu'il est. Et on se demandait comment ça allait se passer, parce qu'en plus, tout ça, on l'a même pas mentionné, il n'y a même pas Will Barton. L'autre, Non, mais il est blessé. En box, stat Bah, avancé. ouais. Stat avancé. Fais-toi Box plaisir. plus Je m'en minus bats les couilles. global de la NBA. Hmm. Nikola Jokic, il est à 11,2. C'est énorme. En fait, au-dessus de lui, il n'y a que des mecs qui sont pas titulaires, qui ont joué 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Tu sais, des mecs genre Chris Boucher ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, des gars. Sinon, non. Sinon, il faut aller chercher des mecs comme Giannis Antetokounmpo, qui va avoir un offensive buck plus minus et un defensive buck plus minus équilibré. Nikola Jokic, Non, mais... c'est monstrueux
des deux côtés du terrain. Parce que Jokic ne défendait intelligemment mais pas très bien. Là. Putain, il se bouge grave les pieds. Il a vraiment bossé cet été sur son corps et c'est super. On en voit tout de suite les marques. Incroyable. Parce qu'il y a des matchs où là offensivement, on l'a vu Jokic notamment récemment, le shoot n'en pas trop, il s'est tapé des gros, hein, Rudy Gobert, compagnie, etc. Même là il s'est tapé à leur 30, c'était moyen. Avec la première semaine qu'il a fait, l'autre il est arrivé, c'était ennemi. C'était Will Chamberlain, tout à fait. Il est sur tous les scouting reports. Les mecs, là ils l'ont vu. Hein, et là. quand il est pas efficace au shoot, donc au scoring, il y a toujours ta 7 à dizaines de passes. Déjà t'as les passes, ouais. Voilà. Donc les passes c'est terrible. Déjà, c'est la menace qui représente. Et la défense. Et ça c'est fou. Interception. Parce que là tu deviens joueur défense, complet. Rebond. Ouais. Parce que Pépère il est à dire bon tous les matchs. Ah bah 17 points, dire bon et 7 passes tous les soirs. C'est quand même bien. 7 presque 8. Hein. C'est un All-Star indiscutable à l'heure actuelle. T'es le meilleur joueur d'une des meilleures équipes de la NBA au bout d'un mois. Et s'il doit avoir un représentant de Denver à Charlotte, c'est clairement Jokic. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'équilibre qu'a réussi à trouver Mike Malone, donc évidemment Jokic est le meilleur, mais en fait Jokic associé à Millsap, c'est trop bien. C'est génial. Parce que Millsap en plus, parfait col bleu. Et puis, col bleu de talent. Ouais. Il peut scorer, il peut passer, il peut poser un petit dribble. Et il rechigne pas s'il score pas. Il défend, il ferme sa gueule s'il a pas ses tirs, il se bat au rebond. Défensivement, c'est trop bien. Bah tu le vois en fait, c'est ce dont ils avaient besoin la dernière, c'est une full saison de Millsap. Et là au bout d'un mois tu vois déjà voilà. Et ensuite Mike Malone a continué à s'appuyer sur un duo d'arrière, Jamal Murray, Gary Harris, et du coup tu te retrouves avec deux duos qui quelque part créent un espèce d'équilibre. Alors oui, il y a une incertitude autour du poste 3, c'est-à-dire qu'il a commencé avec Will Barton, mais il s'est blessé à la hanche. Donc on a mis du Torrey Craig, on bricole avec du Juancho ou du Trey Lyles en sortie de banc et tout. Il bricole son poste 3. Mais comme son poste 3 est imbriqué entre deux pôles, Malik, le backcourt et un duo ailier fort pivot, deux duos donc qui marchent super bien. Parce que Jamal Murray, Gary Harris, genre, t'as 18-19 points chacun. Oui. À des bons pourcentages. Bien sûr. Murray défend moins bien qu'Harris, mais il fait les efforts. Mais c'est un compétiteur. C'est un compétiteur. Harris défend vraiment bien. Et Harris est un des meilleurs 3&D sous-estimés de la NBA. Défend très bien. Déjà. Les deux se bataillent au rebond. Aucun des deux, si on peut leur faire un reproche, aucun des deux n'est un réel, vrai créateur balle en main pour les autres. Oui. Mais ils n'ont pas besoin, ils ont Nikola Jokic. Ils ont Jokic. Il y a quand même énormément de progrès de Gary Harris balle en main. Sur le début de saison, il s'améliore, mais ça se traduit pas. C'est toujours des mecs qui traînent à 3 passes d'ess par match, quoi. Oui, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, au-delà des stats. Oui, c'est ça, 3,5. Au-delà des stats de Gary Harris, il y a de la création quand même qui est très très propre. Il fait des différences, mais il n'en fait pas encore. Il n'en retire pas encore tout ce qu'il pourrait. Et il en crée beaucoup pour lui. Mais c'était déjà une galère il y a un an d'avoir Gary Harris qui avait balle en main et de créer pour lui-même, parce que c'était surtout catch and shoot ou slash. Et aujourd'hui, Gary Harris, il a la balle en main et tu fais genre, vas-y gars, démerde-toi. Ouais. Avec Jamal Murray qui va être sanctionné derrière. D'ailleurs, dédicace à Boston. Hein. Putain, ils ont pris 48 points. Ils ont pris une mixtape. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Kyrie Irving, il a pris cher. Hein. Bah ouais. Puis ils ont eu beau mettre du Marcus Smart, du Terry Rozier, de ce que tu veux. Là, rien à battre. Quand tu mets Marcus Smart dans la poche arrière, c'est tendu. Rien à battre. Rien à battre. Et derrière le banc. Bah alors là, le banc de Denver, c'est juste incroyable parce que tu as donc ceux auxquels on s'attendait, c'est-à-dire Trey Lyles. Ouais. Tu te disais genre, ok, il va faire son boulot. Ouais. Plumlee. Ouais. Ça fait les éboueurs, ça fait les égouts sans problème. Ça fait les égouts sans problème. Et après, t'as plein de petits gars, genre Juancho Hernan Gomez, il fait un début de saison, mais trop bien parce qu'il a feu vert à distance. Mais attends, je crois qu'il est en duel avec Sabrines, les deux sont. La petite paire d'arrière, là. Monte Morris, Malik Beasley, c'est super. Ça marche bien. C'est super bien. C'est pas mal comme banc. Super. Et puis c'est complètement dans la lignée de Jamal Murray et de Gary Harris pour le coup. Ils ont tous feu vert. Tous. Ah non, mais tout le monde a feu vert et en même temps, ça se précipite pas. Non. C'est pas une équipe qui joue vite. Pour le coup, Denver, ils sont capables de contre-attaquer. Je veux dire, Gary Harris peut galoper. Mais ils exécutent grave. Beasley, mais putain, sur demi-terrain, exactement. Bon, après, t'as Jokic. Jokic, poste haut, poste bas. C'est un enfer pour les défenses. Il voit tout ce qui se passe devant, derrière, sur les côtés. Il a 5 coups d'avance en fait. Exactement, tout le temps. Sur un échiquier. Il a une technique pas orthodoxe, mais qui te fait gagner un temps fou dans plein de situations. Et t'as vraiment la sensation que les mecs ont compris autour. Donc tu ajoutes à ça un Gary Harris qui a progressé balle en main, un Jamal Murray qui est un joueur d'ISO extrêmement fort, pour le coup. Un mec qui peut vraiment créer son tir, tu vois, Jamal Murray, cross, vitesse, handle, finition, quand même. Ouais. Et tu mets aussi un Millsap, tu peux pas le laisser tout seul. Non, bien sûr, tu peux pas doubler. En fait, le 5 majeur de Denver, tu peux pas doubler, tu peux doubler sur personne.
c'est embêtant parce qu'il y a Jokic à gérer. Si tu doubles Jokic, c'est du suicide. Il va trouver la L'autre, bonne il est trop fort à la action à passe. faire, Et puis surtout, c'est qui tu laisses. Parce que tu laisses quoi? Tu laisses Gary Harris shooter? Bof. Hein. Tu laisses quoi? Tu laisses des mecs comme Juancho ou Trey Lyles qui sont en feu. Tu vois? Ou Millsap, c'est pas possible. Jamal Murray, évidemment que non. Tu vois, donc. Ils ont créé une vraie galère pour n'importe quel match-up qu'ils ont. Ils peuvent jouer rapidement. Du coup, t'as la 8e attaque de la ligue et t'as la 3e défense. C'est vachement bien. Hein. Denver, 3e meilleure défense de la NBA. Je pense que c'est le truc. À la limite, la 8e attaque, t'étais là, genre, ok, la pace, tu peux revenir. Ce qu'on s'attendait pas, c'est qu'il joue lent et demi-terrain. Et c'est ça. Mais qu'il soit 8e attaque, je suis d'accord avec toi. On s'y attendait et peut-être que la pace va augmenter gentiment quand il y a Isaiah qui va revenir. Parce que Isaiah, tout ça, tu n'as pas joué, t'espères revenir à mi-décembre. Quand même, tu peux pas. C'est ça aussi le truc. Non, bien sûr, mais ils avaient déjà des paces très bien alors qu'il y avait Jokic qui était là. Et le problème, c'est que là, même là, en ralentissant et sans jouer sans Isaiah Thomas, ils ont déjà une attaque incroyable. Mais 3e meilleure défense, ça c'est juste absolument fou. Ça, on l'a pas vu venir. C'est absolument fou. Donc si tu regardes les victoires en soi, t'as gagné chez les Clippers, ça c'était ok. T'as battu les Suns, bon c'était une mixtape, on en avait parlé. Ouais. Tu bats les Warriors, qui eux avaient fait leur boulot de leur côté. Bon, c'est un match que les Warriors, non pas que les Warriors le laissent, mais tu rejoues peut-être plusieurs fois le match. Voilà, on verra les prochains matchs. Les Kings, tu les as explosés. C'est pas la seule défaite des Warriors, ça ? Probablement, ouais. Depuis le début de saison, je crois. Hein. Probablement, je vais regarder. Les Kings, tu les tabasses. C'est les Lakers. C'est les Lakers où tu perds. Et les Lakers qui en plus étaient en back-to-back, le match est moyen. Enfin, Denver est retombé un petit peu dans Denver a raté son match. Ouais, ils ont raté leur match. Sur 10 matchs, ils en ont raté un. C'est ça. Bon, parce qu'après, tu tapes les Pels, ça c'est bien. À Chicago, tu t'en sors en overtime. Cleveland, bon, évidemment, tu te balades. Utah, Utah, c'était terrible. C'est ça le truc qui est intéressant. Complètement, je reviens sur ce que tu dis. C'est 6 matchs à la maison, 6 victoires, et dedans il y a les Warriors, les Celtics, le Jazz, les Pelicans déjà. Bon, les Suns et les Kings, ok. Mais donc c'est bien, quoi, c'est du bon calendrier. Tout à fait, et dans des scénarios différents. C'est-à-dire que pour revenir là sur ce que tu disais, avec le côté les joueurs qui se développent et qui essaient de créer vraiment une cohésion d'équipe folle, t'as l'impression qu'ils ont quand même le couteau entre les dents. Il y a pas mal de mecs qui ont des trucs à justifier. Ouais. Je tire Jokic, voilà, et c'est un compétiteur, il y en a rien à foutre. Millsap. Il a tellement le seum de ne pas pouvoir faire toute la saison dernière. De toute façon, ils étaient énervés de ne pas avoir fait les playoffs. Voilà, exactement. Et ils étaient tous ultra frustrés. Donc là, tu sens qu'ils viennent déterminer. D'où le match à contre Utah. Pour ceux qui l'ont vu, t'as 15 points de retard à la fin du 3e quart-temps. Tu gagnes de 20 points. Enfin, ils ont mis une vague au Jazz. Une vague de ouf. Et le fait qu'ils restent dans le match alors qu'ils sont en galère à domicile, ça c'est vraiment un signe nouveau d'un groupe qui veut jouer 48 minutes alors que Denver avait des petites séquences parfois où ils abandonnaient un peu la rencontre. C'est très bien. Et pareil pour Boston. Hein. Boston démarre le match, premier quart-temps, c'est Celtics basketball parce qu'ils se sont pris la sauce au buzzer contre Oladipo, c'est ça je crois, ce week-end. C'est Oladipo qui leur a mis plein la bouche dans le Money Time. Donc tu te récupères Boston à la maison. Plein la bouche dans le Money Time, Oladipo. Tout à fait. Mais donc Boston mérite un apéro, tiens. Ouais. Comme Derek. Allez. Mais Boston s'est ramené le couteau entre les dents à Denver. Pas de panique. Parce que le premier carton de Boston est vachement bien. Pas de panique. Les mecs ride sur Jamal Murray. Et tu exécutes et tu t'en sors vachement bien. C'est vraiment super ce que fait Denver avec surtout Mike Malone dont on doutait pas mal. Ouais. Beaucoup de doutes autour de Mike Malone qui est en train de fermer. Tu sens que le groupe a confiance parce que Jokic a fait un énorme début de saison. Du coup, il y a quand même eu pas mal de dispositifs qui ont été faits en fonction de lui. Et du coup, tu te retrouves avec des Gary Harris ou des Jamal Murray qui step up. Ouais. C'est vraiment intéressant. Hein, Clair. On a une équipe. On les avait mis en play-off tous les deux dans nos previews, il me semble. Hein. Oui. Non. Oui. Si, voilà. 7ème. L'année dernière, on les avait pas mis. Enfin, si, moi, je l'avais mis. Je sais plus, moi, je l'avais pas mis, mais. Ouais. Je les avais mis à leur place, la place du con. Ouais. Cette année, la place du con, franchement, s'ils jouent comme ça, ce sera pas pour eux. Ah non, c'est pas possible. Non. Et ils ont des options, c'est-à-dire que s'ils ont des blessés, tu peux. T'as du banc, encore une équipe très deep. Ouais, bien sûr. Sur les 5 prochains matchs, t'en as un, bon là en déplacement à Memphis, ça on verra, Memphis qui a eu un peu du mal là dernièrement à finir ses matchs, #Phoenix, hein, n'est-ce pas Memphis, et d'ailleurs, ça mériterait un apéro, un de ces quatre là pour bien regarder sûr, un peu bien sûr, tout à fait. Parce qu'effectivement, il y a plein d'équipes. Hein, le match de Denver a fumé les Grizzlies là-bas, non? Je dis des bêtises. Denver a fumé. Ils ont pas joué Memphis encore. Denver. Non, ils ont pas joué Memphis, autant pour moi. Non, là ils vont les jouer. C'est qui ils ont gagné aux Clippers. Ouais. Ce qui n'est pas si simple. C'est sûr. Et après ils ont 4 matchs à domicile. Bon, tu joues Brooklyn et Atlanta, ça va, mais Milwaukee et Houston. Ça va être à regarder, putain. Milwaukee puis Houston au Pepsi Center. Regardez si vous pouvez. C'est à quoi? C'est à 3h du matin. Ils vont pas venir là-bas pour regarder. Et Houston, ils ont besoin de continuer à enchaîner des wins. Et de rattraper tout à fait le classement. Bien sûr. Donc ça va être hyper intéressant. D'ailleurs, au Milwaukee, il y aura un déplacement quelques jours après. Bref, Denver, c'est bien.
Évidemment, on calma le jeu. Ils vont pas faire une saison à 73 victoires, hein, malgré les bases. Tu vois, 10-1, c'est bien, mais il y a eu aussi beaucoup de matchs à domicile 9-1, contre 9-1, des 9-1. ouais. Non, mais bien sûr. Il y a aussi du match à domicile. Bon, c'est comme ça, l'altitude, je veux dire, c'est terrible, mais pour beaucoup d'équipes, c'est un des pires Mais endroits. c'est un très très bon début de saison et c'est une équipe sympa à regarder jouer. Ouais. C'est intéressant de les voir jouer comme ça à contre-courant de ce qu'est la philosophie de jeu de leur franchise et de ce qu'est la NBA moderne. De ce qu'est la NBA moderne, exactement. Donc regardez Denver si vous pouvez. Nous on va regarder ça de très près. Et puis évidemment Jokic qu'on attend All-Star cette saison parce que là c'est clairement là le gars que t'attends confirmé. S'il a pas la veste étoilée, bon bah là on abandonne quand même. Attention, là, il est client. N'est-ce pas Ouais, grave, je suis d'accord. Bravo à la Nuggets Nation. Maintenant, il faut continuer. Allez, bisous. On vous surveille. À la prochaine. Ciao.